Poésie sur parole, André Velter. Récital, Julien Blaine. Poème numéro 13419 et 203. Lui, il. Elle. Moi, je. Claustrophobie dans un tube de 2 mètres de long et de 60 cm de diamètre. Et par conséquent, claustrophobie dans une pièce de 2 mètres sur 2 mètres. Et par conséquent, claustrophobie dans un parallélépipède de 20 mètres cubes. Et par conséquent, claustrophobie dans un appartement de 80 mètres carrés. Et par conséquent, claustrophobie dans une ville de 20 hectares. Et par conséquent, claustrophobie dans un pays de 200 000 kilomètres carrés. Et par conséquent, claustrophobie dans une île. Et par conséquent, claustrophobie sur moi. Avaleur de mots, cracheur de feu, ou avaleur de feu, cracheur de mots, cracheur de bribes, de syllabes, de lettres. Pas de bibelots sonores, mais de briques sonores, de lave, de quartz, de cendres sonores. Oui, souffleur de souffle, né sous le signe du vertige. Julien Blaine a le rythme dans la langue, comme on dirait dans la peau. Sa poésie est d'énergie et d'éclair, farouche et fauve, et plus silex que sable, plus arête que poisson, plus écume que mer calme. Le voilà, comme il dit, sorti de quarantaine. Il a pourtant la voix et la fièvre contagieuses. Sortie de quarantaine. Horizon. Citation. Aussi loin qu'un endroit fusionne avec au-delà. Extrait du coup de dé de Stéphane Mallarmé. C'est aussi ma prénote, en quelque sorte, pour ainsi écrire. Commentaire d'avril 93. À la montagne, on est isolé du cosmos. Isolé du cosmos. Au bord de la mer, on est solidaire de l'infini. Solidaire de l'infini. Note 1. Les sons ont une forme visuelle, un volume, et pas cette espèce de ligne brisée qu'essaient de nous imposer les machines, hi-fi, dite haute fidélité. Note 2. Horizon. Point. Ligne de jonction entre la planète et l'infini. Le mot et le mot. Le mot et le reste. Note 3. Trahison de la vision. En vrai, cette ligne est un point. L'infini est partout. Mais notre sphère ne le touche qu'en un seul point. Vu d'ici, ce point est une ligne.
liaison. Conjonction de coordination. Note 5. Chapitre 9 de la grammaire française, édité par l'École mutuelle, rue du Coq-Héron à Paris, et imprimé par l'imprimerie Dubuisson et compagnie. Chapitre 9. 1. La conjonction est un mot invariable qui sert à joindre ensemble plusieurs mots. 2. Les principales conjonctions sont petit 1 pour marquer la liaison, petit 2 pour marquer l'opposition, petit 3 pour marquer la division, petit 4 pour marquer l'exception, petit 5 pour comparer, petit 6 pour ajouter, petit 7 pour rendre raison, petit 8 pour marquer l'intention, petit 9 pour conclure, petit 10 pour marquer le temps, petit 11 pour marquer le doute. Il y a encore plusieurs autres conjonctions que fera connaître l'usage. On voit qu'il y a des conjonctions composées de plusieurs mots. 3. La conjonction la plus ordinaire est que 2, 12, petit 12. Pour marquer tout cela, plus ceci, qui se prononce et c'est sur le S. Passé. Jour J. Heure H. Minute M. Seconde S.
Petit rappel sur les poèmes métaphysiques, chapitre 9. J. J. Point virgule. Et plus tard dans le livre, apostrophe. C'est-à-dire lettre ou signe sans ponctuation. Donc, virgule. Et oubli du point sur le J. Pas plus de J que de J. Pas plus de J que de J. Ou pas plus de point-virgule que de point-virgule. Ou pas plus de J que de point-virgule. Ou pas plus de point-virgule que de J. L apostrophe. L'oculaire. Lettre. Livre. Lire. L'air. L'aube. L'égal. L'avoir. L'outre. Lutte. L'ange. L'arme. Lève. Lune. L'imitation. L'attitude. La vis. L'argot. L'aide. L'ami. L'habile. L'as. L'âme. De trop un T, en moins un H, de trop un R, pour O à U un O, en moins un H, en moins un T, en moins un T, en moins un H, entre le mot apostrophé et le mot donc L. L est l'initiale. L'initiale. Elle a, elle sait, elle hache, elle elle aime, elle tait, elle erre, elle eut, elle sait, cesser, c'est elle, c'est que, c'est eux, c'est eux, c'est haine, c'était. Épilogue, sous forme d'initiale encore, sujet c'est, sujet et verbe c'est.
au lecteur et à l'auditeur. Comment as-tu l'audace d'affirmer que tu comprends ce que tu lis, ce que tu entends, alors que chaque mot est à tous les sens multiples? Fioriture. L'écriture, c'est le pied. Écrire comme un pied. Variante de ecfruiture. Divinité. Iris. Œil. Iris. Diaphragme. Iris. Astéroïde. Iris. Météore. Iris. Insecte. Iris. Papillon. Iris. Quartz. Iris. Prisme. Iris. Arc-en-ciel. Iris. Arcantère. Iris. Messagère. Iris. Mon aimé. Iris. Fleur. Iris. C'est rouge, rubis gitan. C'est orange, fils du soleil. C'est jaune, or massif. C'est vert, eau étincelante. C'est bleu, reflet azur. C'est indigo, chute victorienne. C'est violet, espace profond. Iris. Plantes et fleurs de parfums et de couleurs, aussi nombreux parfums, aussi multiples couleurs. Depuis 1982, un jardin d'iris a été réalisé dans le jardin botanique Clobé. Au fil des années, il s'est enrichi de dernières créations horticoles et d'une collection non négligeable d'espèces botaniques, portant ainsi à plus de 150 le nombre de variétés proposées au plaisir des yeux. Si vous voulez mieux connaître ces fleurs dont le nom grec signifie arc-en-ciel, sachez que la floraison commence en mai et que cette parure raffinée des jardins sera éclatante de couleurs pendant 1 mois. Renseignements pratiques, heure d'ouverture, du lundi au vendredi de 9h à 18h, samedi de 13h à 18h, fermeture les jours fériés et dimanches, accès par le parc Borelli, bus 19, arrêt parc Borelli et bus 44, arrêt musée Borelli. Marseille, le 18 mai 1987. Il a tatoué sur l'épaule gauche, non à proprement parler un iris, mais un trèfle à 4 feuilles, en forme de pensée verte. Sous la fleur, papilionacée, il est écrit « Poème désuet ». Raturé. 2. Raturé. Corriger. Ajouter. Rayer. Prend encore plus de temps que le geste de l'écriture, son mouvement. Mais l'action de l'encre sur les mots, de l'encre sur la parole, c'est encore écrire. C'est une modification de plus au dire, une nouvelle calligraphie qui s'ajoute à la première, des modifications dans la réflexion, des précisions, des arrêts, des silences, du reflet. Ce masque, cette résille sur l'écrit, cette nouvelle torture infligée à la parole, c'est écrire encore. Ainsi, ces graphismes abstraits, ces figures géométriques, ces arabesques sauvages à main levée, qui se superposent aux mots manuscrits, ne sont pas dessins, ils sont lettres, du 2e vocabulaire. 3. Et déchirer le manuscrit, puis le récupérer au fond de la corbeille à papier, l'agencer comme un puzzle, 12 à 16 pièces, lui redonner son identité originale, papier collant, doigts agiles, pouce et index main gauche réparateur, allié à pouce et index main droite écriveur. Contempler à nouveau le texte, ces paroles tracées, corrigées et torturées, ces mots déchirés et rapiécés sont encore de l'écrit. La parole détruite, c'est encore de l'écrit. Ainsi, toute douleur énoncée n'est qu'un prétexte à écriture. Toute souffrance reçue, c'est le passage du mot éthéré au mot cloué. Et froisser la feuille, la rouler en boule, la jeter, et la voir s'immobiliser après quelques ricochets, et l'accueillir au creux de la main, et la déplier lentement avec précaution sur la surface de la table, la caresser,
la lisser, la repasser délicatement de la paume de la main droite, tandis qu'elle est retenue par le pouce de la main gauche, et regarder à nouveau les mots sous la figure des plis. Relire les mots dans l'ombre et la pénombre des accidents du papier jadis froissé, la crispation de la main qui a transformé la feuille en ordure, et la caresse de la main qui a transformé cette ordure en manuscrit récupéré, c'est encore un geste de l'écriture. C'est comme recopier proprement cet ensemble de déchets, de résidus. Cette application calligraphique qui m'amène du brouillon au propre, c'est encore un stade de l'écriture. 6. Neutraliser, objectiver, aseptiser le manuscrit par telle ou telle transformation du caractère. Dactylographie ou toute autre frappe sur clavier pour donner un aspect définitif à cette suite de saletés qui deviennent de plus en plus lisibles. Ce sont encore des soubresauts de l'écriture. Par exemple, 6. Que peut-on tirer de cette cendre très noire, de cette cendre pas encore effritée, de cette cendre intacte? La feuille de papier, la jadis feuille de papier, aujourd'hui feuille très mince et très légère de charbon, et une surface ondoyante comme une mer obscure. À la surface de la mer, il y a des vestiges de mon écriture, des empreintes de mots. Si je veux reprendre le texte, la feuille s'écroule en lambeaux, puis pleut en poussière, et le texte est définitivement perdu si ma mémoire l'a oublié autant que les cendres l'ont explosé. Cette disparition, c'est encore de l'écriture. Par exemple, 6. Et le manuscrit qui revient à l'esprit, alors que délaissé, le texte est loin d'où j'écris. Le texte se recompose et mentalement se modifie. Ces corrections, ces transformations tiendront-elles accrochées à la mémoire jusqu'aux retrouvailles avec la feuille tracée? Ou pendant le parcours, s'évaporeront-elles comme jadis elles s'étaient posées sur la peau du cortex ou dans le gris du cerveau? Et si les modifications, ces mots et leurs articulations, qui ne sont pas tout à fait ceux de l'origine, arrivent jusqu'au texte initial, si cet aller-retour incessant qui n'est que conception entre la chose matériellement tracée et la chose spirituellement modifiée, si cette réflexion sur l'ancien texte absent parvient à son origine, ce voyage est écriture. Par exemple, 6. Des accidents du manuscrit, encrier renversé, cartable volé, carnet perdu, brouillons en loques, mots râpés dans la poche revolver, ces destructions ou effacements sont une autre façon d'écrire. Par exemple, 6. Le manuscrit est là, il est commencé. Ou plus provisoire encore, le brouillon circule obsessionnellement en moi. Le texte est là, comme une évasion à l'envers. Alors je répare un sac à dos avec une grosse aiguille de cordonnier. Je vais promener en forêt loin de la ville. Je téléphone à mes enfants ou à mes amis. Je vais boire un demi dans un bar inconnu. J'ouvre un livre, pose un disque, regarde par la fenêtre. Cette fuite du texte, c'est aussi écrire. Par exemple, 6. Corriger l'imprimé, c'est corriger le livre. Ce remords n'est plus de l'écriture, est encore de l'écriture. Si l'on peut sans cesse varier le livre, ainsi que cela est établi, ainsi que cela est, l'écriture du poème ne finit jamais.